bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Je m'appelle Megumi, je suis japonaise. Megumi, ça veut dire la grâce ou la bénédiction. Je suis maître enseignante de Reiki, je pratique, j'enseigne, j'initie en France et au Japon. Reiki est né au Japon il y a 100 ans, en 1922 à Kyoto, à Mont Kurama, la montagne sacrée. De toute façon, au Japon, il y a beaucoup de montagnes sacrées. Toutes les montagnes sont sacrées. Je vais faire des vidéos pour parler des ascètes japonais et la spiritualité japonaise. Vous allez voir le rapport avec la nature et la montagne chez les Japonais. Alors, Reiki est souvent appelé en France Reiki et chez les Japonais, au Japon, nous l'appelons Reiki. Nous n'avons pas cette prononciation sur R à la française. Et moi, j'ai été initiée en France jusqu'à la maîtrise et je n'ai pas eu les maîtres enseignants japonais. À la fois, j'ai retrouvé ma source, mon origine, d'où je viens, grâce à la culture française, grâce au fait que j'ai vécu en France. J'ai appris beaucoup de choses et je suis en train toujours d'apprendre sur la vie. Et en pratiquant, en exerçant Reiki, j'ai découvert beaucoup de choses et je suis toujours en train de découvrir. Dans cette chaîne, j'essaie de vous partager et de vous transmettre. Ça reste toujours mon point de vue. Et je ne suis pas là pour critiquer, à dire, à faire des reproches. Non, c'est pas ça. Ma motivation et mon intention. Parfois, je dis des choses peut-être sous courant pour les gens qui ont pratiqué depuis très longtemps et qui a une structure qui est différente que moi. Mais vous allez voir, l'univers de Reiki, c'est pas quelque chose de noir et blanc, c'est pas quelque chose de oui ou non. C'est souvent cette attitude, un état d'être de polarité. C'est pas bien et mauvais ou mal, etc. Tout est là. Les deux sont là, qui cohabitent. Ces deux facettes, deux aspects cohabitent toujours. Et c'est pas l'un ou l'autre. L'un et l'autre. Ils sont en train toujours de se circuler. Dans ce point de vue-là, que chez les Japonais vivent, pas tous les Japonais, mais vous allez découvrir un peu l'univers du Reiki présenté par moi. Je suis désolée pour mon accent japonais et je pourrais bien me tromper le français. Je vais essayer de bien enlever avec les montages, mais parfois j'ai pas toute cette technique-là, donc peut-être ce n'est pas agréable à entendre et que peut-être vous avez du mal à suivre. Merci de votre patience. Alors aujourd'hui, je vais encore parler du Reiki. J'ai abordé le sujet donc que Reiki fonctionne même en dépassant la notion du temps. Ça fonctionne sur le passé, sur le présent, sur le futur, même en distance. Nous pouvons bien travailler sur les blessures du passé qui donnent des impacts sur le présent et même voir le futur et sur les gens qui nous entourent, la situation, les circonstances. Il y a cette notion, il y a ce mot qui est bien répandu et qui était devenu une tendance pour le genre, le développement personnel, la loi d'attraction, etc. Mais, ok, dans le précédent vidéo, moi j'ai parlé de cette vibration que nous gardons sur nous, les voix qui n'ont pas été entendues, les pensées qui n'ont pas été acceptées, les émotions qui ont été ignorées. Je pense que tout le monde a vécu ça. Ces choses-là
continue à se vibrer toujours. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des mémoires cellulaires. Mais rien que Tai Chi, rien que d'autres enseignements très très anciens qui parlent aussi de ce rapport que nous gardons, nous mémorisons sur nos corps physiques. Donc c'est ces vibrations-là qu'avec le Reiki, nous sommes en train de nous harmoniser. Comment ça va fonctionner? Peut-être l'ordre n'est pas très important, mais la clé est toujours un état de relaxé et de détente. Donc lorsque nous sommes détendus, enfin ça commence à se circuler. Enfin l'énergie, le pouvoir, la force de l'auto-guérison commence à se déclencher, de se fonctionner, de se circuler. L'énergie se circule. De toute façon, notre corps physique est toujours en fonction. Même si nous sommes en train de dormir, nous ne donnons pas forcément nos intentions, il y a des choses qui fonctionnent sans que nous donnons les intentions. Nous pouvons bien prendre le temps de remercier et donner un peu d'intention et le regard d'amoureux, peut-être d'amoureuse à nos corps. Merci de fonctionner toujours. C'est un peu comme vous voulez. Hein. Et en tout cas, ces vibrations qui n'ont pas été entendues, qui sont mémorisées à nos corps, en faisant Byosen, le scanner, je vais faire une autre vidéo, en faisant Kenyoku, je vais pas montrer comment faire, parce que moi, quand j'ai été initiée, on m'a dit c'est quelque chose que nous ne montrons pas devant les gens qui ne sont pas initiés. Je sais qu'il y a des autres enseignants qui montrent sur les vidéos, sur YouTube, etc. C'est leur enseignement, donc voilà. Mais le bienfait de Kenyoku est important, le bienfait de Byosen, le scanner, le scan, le corps énergétique et physique aussi, c'est très important, donc je vais parler. Mais d'ailleurs, au Japon, dans l'enseignement de Byosen, où ils emploient souvent ce mot hibiki. Hibiki, ça veut dire exactement la vibration en fait. Moi, je n'ai pas été initiée en japonais par les maîtres japonais, mais en pratiquant, et de toute façon, j'accède à l'essentiel. En France, dans l'enseignement du Reiki à la française, je n'ai jamais entendu parler de ce mot, la vibration, en termes de Byosen ou sur les d'autres techniques. Hibiki, j'ai pas entendu parler. Mais en travaillant, on y arrive. Et c'est ça le bienfait aussi du Reiki, et c'est le côté amusant du monde Reiki. Donc, ces vibrations-là qui n'ont pas été entendues parler, ils continuent à donner, comme s'ils chantent toujours. Mais chacun est en train de chanter à leur façon, à leur rythme, leur code. Je sais pas, vous avez déjà vécu ça, chacun est en train de chanter dans une toute petite pièce et que c'est pas facile parfois. Et d'autant plus si jamais vous-même vous voulez chanter, vous voulez vous exprimer par un chant avec un certain code, un certain rythme. C'est pas facile, non? C'est bruyant et c'est dérangeant et tout. C'est une métaphore, mais vous imaginez un peu, si vous vivez ça inconsciemment, tous les jours. De l'importance de travailler quotidiennement et pratiquer tous les jours et quotidiennement. Pour ceux qui ne sont pas initiés et qui ne sont pas les praticiens de Reiki, si vous souhaitez vous déclencher votre auto-guérison, vous allez recevoir des séances par les praticiens de Reiki de vos choix. Si vous souhaitez recevoir des séances par mois, vous allez me contacter. Et si vous voulez avancer plus, vous allez choisir votre maître enseignant et vous allez recevoir les initiations. Comme ça, vous pouvez travailler sur vous-même quotidiennement
Vous pouvez faire votre autotraitement. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. En travaillant avec du Reiki, c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est comme ça que petit à petit, ça nous améliore. Nous nous améliorons. C'est de là où moi je dis que ce n'est pas une baguette magique. Nous montons la montagne, nous cheminons nous-mêmes avec nos pieds en portant le sac à dos nous-mêmes. Les praticiens ou les maîtres enseignants du Reiki ne peuvent pas porter votre vie sur nos dos. C'est tabou, c'est à nous de marcher, de cheminer nous-mêmes. Il y a le fait de prendre conscience de ces vibrations, ces chants qui n'ont pas été entendus, l'air qui ne vibre en nous. C'est là où d'abord nous allons concentrer à prendre conscience quelle est la chanson qui est en train de chanter, qui est continuée à résonner en nous. Si c'est une chanson de joie, c'est super, mais j'imagine que c'est pas toujours des chansons de joie. C'est là où nous allons prendre le temps de recueil. Nous lançons le travail, mais nous prenons toujours le moment de recueillement, de l'accueil. Nous n'avons pas besoin de juger ce qui nous arrive. Nous allons juste prendre la conscience et la reconnaissance. Ah ok, j'ai vécu ça, je ressentais ça, je pensais comme ça, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ou alors c'est ce que j'ai souhaité, etc. Nous allons mettre tout sur la table. Nous n'avons pas besoin de débarrasser ou effacer ou brûler ou massacrer. Nous allons mettre tout l'un après les autres, tout simplement. Comme pour la méditation, il y a des gens qui me disent « Oui, Megumi, je n'arrive pas à concentrer, j'ai des pensées envahissantes ou répétitives. » qui m'envahit, etc. Ok. C'est un mot qui est très... Je trouve qu'il y a des kototama ou des bonnes vibrations. Tout est dit dedans. Oui, il y a des pensées envahissantes. C'est à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a des pensées envahissantes. Ok, j'ai des pensées envahissantes. Tu peux rester là. Tu peux rester là tant que tu veux. Moi, je reprends ce que j'étais en train de faire. Je médite, je chante, je ne sais pas en tout cas ce que j'étais en train de faire. Par exemple, pendant la séance du Reiki, pendant la mise en disposition du Reiki, il y aura toujours des pensées envahissantes. Il y aura toujours des choses qui envahissent. Ils sont là de toute façon. Nous n'avons pas besoin de les effacer ou d'évacuer. Non. Le plus important, c'est que ce sont des éléments qui nous donnent. C'est un clé pour se rendre compte. Donc, ok. Ah oui, tu étais là. Mais tu peux rester là tant que tu veux. Moi, je fais ce que j'étais en train de faire. Oui, je reprends. C'est un peu comme Kaonashi dans le film de Miyazaki de Chihiro, Voyage de Chihiro, c'était ça, hein, en français, le titre en français. Vous vous rappelez, Kaonashi, c'est un... On ne sait pas si c'est un monstre ou quelque chose, juste un masque. On ne sait pas avec cette expression de ce visage s'il est content ou il est... c'est quelque chose d'inquiétant. Nous ne pouvons pas reconnaître, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il ressent. Kaonashi, ça veut dire son visage. Et tout son corps noir qui est expansif, rétrécissant. Un personnage, un caractère très mystique, très inquiétant. C'est un peu comme lui. Il avait juste besoin d'être écouté, il avait juste besoin de présence de Chihiro. Et si il est satisfait,
il ne fait pas des bêtises, enfin, il ne fait pas des choses qui embêtent. C'est un peu comme ça. Si nos pensées, nos voix, nos émotions qui voulaient être entendues mais qui ont été ignorées et qui continuent à nous faire vibrer, dans quelle vibration, je ne sais pas, mais s'ils sont satisfaits, enfin tu as pris la reconnaissance sur moi, oui j'étais là toujours, je voulais que tu m'écoutes. Peut-être ils vont partir, peut-être ils resteront tant ils ont des choses à dire, je ne sais pas. Tout dépend de sujets et des éléments et un état d'être de nous-mêmes. De la préparation, l'autotraitement quotidien. Si nous avons bien tissé la relation en écoutant, en recueillant ce qui nous a gardé en nous, la circulation et la libération, l'évacuation est très très rapide et très fluide. Ça commence à être de plus en plus harmonieux. C'est ça le fonctionnement et le bienfait du Reiki. Et il y a toutes sortes de cheminements, de parcours différents, les rythmes différents selon la personne. Chacun a des rythmes, chacun a des croyances, chacun a des structures. Chacun a des expériences que nous croyons que c'est réussi, que nous croyons que c'est raté. Selon ces expériences, nous cadrons encore notre structure de la loi qui fonctionne que à nous-mêmes, en nous. C'est ça la croyance que nous construisons. Dans cette structure-là, que nous faisons des tours. Mais à ce moment-là, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'hier, ça marchait de faire cette façon parce que quand j'étais petit, j'ai pleuré, je voulais plus pleurer, donc j'ai fait ça et ça marchait, donc c'était un cas ou des expériences réussies, mais je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Je crois que c'est ça qu'il faut, mais pourquoi les autres ne comprennent pas? Pourquoi c'est injustice? Etc. etc. Ça, c'est le niveau 3. Nous commençons à travailler sur notre conscience, inconscience, notre croyance, notre conviction, notre structure de morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Mais s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans ces deux cases, bien et pas bien, Reiki va nous emmener, si nécessaire, de travailler là-dessus. Qui va passer toujours au moment de libération et d'évacuation, ça va passer par notre corps physique. De l'importance de bien sympathiser et bien communiquer avec notre corps physique. Nous atteignons à travailler pour notre mieux, pour notre amélioration sur les niveaux invisibles, intangibles, quelque chose que nous ne pouvons pas décortiquer concrètement, scientifiquement. Mais la vérité est l'essentiel et tout est nos vécus, nos expériences. Tout ce qui se passe en la personne et à son corps, c'est la vérité de la personne. Si cette personne se sent mieux et que ce soit libérée de la douleur, ou des pensées répétitives, ou des émotions répétitives, des cauchemars, des dysfonctionnements physiques, relationnels, sociaux, c'est ça le bienfait de Reiki. Mais nous sommes en train de, avec la guérison que Reiki nous emmène, pour nous déclencher notre pouvoir de nous guérir nous-mêmes, nous sommes en train de passer les passerelles partout en nous, au niveau du
corps, au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau de nos traumas, nos émotions, nos mémoires, nos consciences, nos inconscients, nos convictions, notre spiritualité qui est hors de cadre de la religion. C'est quelque chose qui a été succédé de génération en génération. Donc même avant la création de la religion même, nous allons accéder à ça si c'est nécessaire pour notre vie. Le bienfait de Reiki fonctionne même en collectivité et l'universalité. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ça soit utile et que ça soit la bonne découverte. Arigatou gozaimashita. Merci d'avoir regardé. On va se retrouver sur les autres vidéos. À bientôt.